Bonjour les amis et bienvenue à cette capsule qui a pour but de t'apprendre à lire l'heure. La première chose que je veux t'apprendre aujourd'hui, c'est que sur une horloge à aiguille, il y en a deux des aiguilles. Il y en a une qui est plus petite et c'est celle des heures, et il y en a une qui est plus longue et c'est celle des minutes. J'ai un petit truc pour t'aider à t'en souvenir. Donc, le mot heure comporte deux syllabes écrites, donc heure, et le mot minute, minute, il y en a trois. Alors, étant donné que le mot minute a une syllabe de plus, il est plus long. Donc, on se souvient que c'est la longue aiguille pour les minutes. Dans une journée, il y a 24 heures et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Alors, dis-moi, dans une journée, combien d'heures y a-t-il? Super. Je vais te donner ici des exemples d'activités qui prennent environ 1 heure à réaliser pour te donner une idée de ce que c'est 1 heure. Donc, par exemple, participer à un cours de natation, aller à la bibliothèque, donc incluant le temps pour te rendre, pour choisir tes livres, pour les enregistrer. Par exemple, jouer au parc et même écouter la télévision. Si tu écoutes 2 épisodes de 30 minutes, ça donne 1 heure. Une nouvelle journée, ça commence toujours à minuit le soir. C'est à ce moment-là qu'on va changer la date sur le calendrier. Et minuit, ça s'écrit de cette manière-là. Donc 0, 2.00 ou encore on pourrait dire 0 heure. Je te présente ici une horloge à aiguille. Donc lorsqu'il est minuit, ma petite aiguille des heures pointe vers le 12 et même chose pour celle des minutes. Donc, les deux aiguilles sont une par-dessus l'autre, puis on dirait qu'il y en a seulement qu'une, mais c'est juste une illusion. Donc, ça, c'est comme si le compteur est remis à zéro et qu'on recommence une nouvelle journée. À minuit, ce que tu es en train de faire, c'est de dormir. Et tu dors jusqu'à au moins 6 heures du matin. Donc, regarde bien ici mon horloge numérique. Donc, 6, 2.00. De ce côté-ci, on a les heures et de l'autre côté, les minutes. On pourrait aussi l'écrire de cette manière-là, donc 6 heures. Donc, c'est la période de la journée où c'est le matin, on se brosse les dents, on déjeune, on se prépare pour partir de la maison. Et là, vers 8 heures, ben, c'est le début de l'avant-midi. On est à l'école, on travaille, on fait des activités. Et là, quand ton ventre se met à gargouiller, c'est signe qu'il est l'heure de manger et donc qu'il est midi. Nous, à l'école de l'art des ormeaux, on dîne à 11 heures. On dîne un peu plus tôt, mais à midi, par contre, tu es en train de jouer dans la cour de récréation. Donc, midi, ça s'écrit 12, 2.00. Et regarde ici l'horloge. Bon, alors, elle avance comme ça au cours de la matinée. Ça, c'est 2 heures du matin. On dort. Et là, il y en a qui commencent, comme j'ai dit, à se réveiller. 7 heures, 8 heures. Alors là, on est à l'école. 9 heures, 10 heures, 11 heures, on travaille. Et là, nous, on dîne à 11 heures. Mais là, quand il est midi, notre petite aiguille vient de compléter un tour complet de l'horloge. Et dans une journée, la petite aiguille complète 2 tours au complet. Tantôt, tu te souviens, hein, j'ai dit que c'était très important de se souvenir qu'il y a 24 heures dans une journée. Mais là, la petite aiguille vient d'en parcourir 12. Alors, on va compter ensemble. On va faire un deuxième tour pour compter les heures. Après 12, c'est 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, tu vois, en faisant 2 tours,
ça donne bel et bien 24 heures. Alors, une fois qu'on a mangé, on retourne au travail et on dit qu'il est 13 heures. Donc, 13 heures, c'est également 1 heure de l'après-midi. Hein, on entend souvent ça. Donc, c'est parce que à 13 heures, ma petite aiguille des heures pointe le 1. Je vais t'afficher ici les heures de l'après-midi. Donc, 13, 14, 15. Elles ne sont pas toujours indiquées sur une horloge, mais ça peut t'aider un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, quand il commence à faire plus sombre, donc c'est le soir. L'hiver, le soir arrive plus tôt, hein, parce que le soleil se couche plus tôt. Mais l'été, le soleil peut se coucher très tard, vers même 9 heures. Donc, on peut dire que le soir, ça correspond à la période où tu es à la maison, où tu es en train de faire tes devoirs, souper, te laver. Et puis, l'école se termine à 15 heures, mais à 16 heures, la plupart d'entre vous êtes peut-être arrivés à la maison, sauf ceux qui restent un peu plus tard au service de garde. Donc, voilà. Et la nuit maintenant. La nuit, ben, c'est quand il fait noir et qu'on se couche. La plupart d'entre vous, j'imagine que c'est vers 20 heures. On peut également dire que 20 heures, ben, c'est 8 heures du soir. Alors, regarde ici ma petite aiguille des heures, comment elle va avancer. Donc, ça, c'est 2 heures de l'après-midi ou 14 heures. Ça, c'est l'heure où l'école se termine. 16 heures, 17 heures, 18 heures, on est à la maison, hein, on se prépare pour notre routine du dodo. Et ici, à 8 heures, on se couche. Donc, on peut dire que la nuit commence à ce moment-là. Bon. Maintenant, on va se pratiquer à placer nos aiguilles sur l'horloge pour indiquer différentes heures. Alors, on va commencer avec 5 heures. Donc, quand on voit 0 ici, quand on voit 0, 0, ça veut dire 5 heures pile. Donc, ma petite aiguille des heures doit pointer le 5 ici et ma grande aiguille des minutes reste toujours sur le 12 en haut parce que l'heure commence. Donc, il est 5 heures 00, donc c'est toujours en haut ici. Maintenant, on va indiquer 9 heures. Donc, j'avance ma petite aiguille des heures sur le 9, comme ça. Donc, 9 heures pile, c'est comme ça qu'on l'indique. Maintenant, on va indiquer 3 heures. Donc, ma petite aiguille des heures avance jusqu'à 3, comme ça. Donc, 3 heures pile. Donc, 3 heures 00. 11 heures. Ma petite aiguille des heures s'en vient se placer sur le 11. Et celle des minutes reste à la même place. On va maintenant indiquer 13 heures. Donc, tiens, je vous joue un tour et je cache les heures que j'avais présentées tantôt. Donc, 13 heures, oui, mais Madame Rebecca, ça arrête à 12. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je prends ma petite aiguille et je la place sur le 12 et je commence à compter en avançant mon aiguille. Donc, après 12, c'est 13. Alors, voilà comment on indique 13 heures. Maintenant, je dois indiquer 19 heures. Alors, je remets ma petite aiguille sur le 12. Hein, je n'ai pas 19 heures d'indiquer. Alors, je vais commencer à compter à partir du 12. Après 12, c'est 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. Donc, quand il est 19 heures, c'est que ma petite aiguille va pointer le 7. Je veux maintenant indiquer 17 heures. Alors, je retourne sur le 12 et j'avance en comptant jusqu'à 17. 13, 14, 15, 16, 17. Alors, quand il est 17 heures, c'est que ma petite aiguille des heures pointe le 5 comme ça. Maintenant, je veux indiquer 14 heures. Alors, je retourne sur le 12 et j'avance jusqu'à ce que j'atteigne 14. Alors, après 12, c'est 13, 14. Donc, 14 heures, c'est comme 2 heures de l'après-midi. On va maintenant apprendre autre chose. Dans 1 heure, il y a 60 minutes. Donc, ça aussi, c'est important de le retenir. Donc, combien il y a de minutes dans 1 heure? Parfait. Je vais te donner des exemples d'activités qui prennent 1 minute à réaliser. Ça pourrait être de te brosser les cheveux, de boire un verre de jus, de ranger tes blocs Lego, de raconter une blague qui n'est pas trop longue. Maintenant, les amis, on va placer les aiguilles sur notre horloge pour indiquer 3 heures 30 minutes. Donc, si c'est indiqué de cette manière-là, alors 3 H pour heure et 30 pour minute. Donc, j'ai modifié un petit peu notre horloge à aiguille en y ajoutant ici les petites lignes, les petites séparations qui nous indiquent les minutes. Alors, comme je viens de te le dire, il y a 60 minutes dans 1 heure et c'est pour ça qu'on voit les petites marques et si tu les comptes, tu vas te rendre compte qu'il y en a 60. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois ici, le petit 5 indique les minutes. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait des bonds de 5, hein? Donc, après 15, 20, 25, 30. Et moi, si je veux indiquer 3h30, ben j'ai 30 minutes. Alors, c'est pour ça que je vais placer ma grande aiguille des minutes sur le 30 ici. Donc, voilà comment je fais. Donc, quand on dit 3h30, on pourrait aussi dire 3h30. C'est parce que ma grande aiguille des minutes a parcouru la moitié du trajet qu'elle fait pendant 1 heure. Donc, tu vois, ça c'est la moitié, la demi. Donc, on dit 3h30 ou 3h30. Et bon, mon aiguille des minutes s'en va ici, mais mon aiguille des heures doit pointer le 3. Par contre, la petite aiguille des heures, elle aussi, elle avance au cours de l'heure. Et si mon aiguille des minutes a parcouru la moitié du trajet, alors mon aiguille des heures doit elle aussi parcourir la moitié de son trajet qu'elle fait en 1 heure. Et son trajet, c'est de passer du 3 au 4. Alors, je la place dans le milieu parce qu'elle a fait la moitié de son trajet. Donc, elle est ici pour indiquer 3h30. On va maintenant indiquer sur notre horloge à aiguille 10h30 minutes. Donc, je remets mes 2 aiguilles en haut, comme si la journée repartait. 10h30, alors ma petite aiguille des heures va pointer le 10. Ma grande aiguille des minutes va s'en aller sur le 6 comme ça pour indiquer qu'il y a 30 minutes qui se sont écoulées. Mais là, on se souvient que mon aiguille des heures, elle parcourt un trajet, donc dans l'heure, donc de 10h à 11h,
elle avance tranquillement. Donc, on la place dans le milieu parce que j'ai fait la moitié pour les minutes. Donc, j'avance de la moitié du trajet pour l'aiguille des heures. On veut maintenant indiquer 8h30. On remet les deux aiguilles sur le 12. Alors, 8h30, mon aiguille des heures s'en va sur le 8 et mon aiguille des minutes s'en va sur le 6 pour indiquer qu'il y a 30 minutes d'écoulées. Et tu te souviens que c'est la moitié de l'heure, hein? C'est la demi ici, on le voit bien. Alors ici aussi, il faut qu'on l'avance de la moitié du trajet qu'elle va parcourir. Donc, on la met entre le 8 et le 9. Donc ça indique 8h30. On veut maintenant indiquer 14h30. Oh, là, c'est un plus grand défi, Madame Rebecca, parce que je n'ai pas le 14, ça arrête à 12. Alors, on se souvient du truc. On se demande, après 12, qu'est-ce qui vient? Après 12, c'est 13, 14. Et mon aiguille des minutes, je l'avance sur le 6 comme ça parce que il est 14h30. Mais je n'ai pas terminé parce que mon aiguille des heures doit être entre le 2 et le 3 parce que l'heure est commencée depuis 30 minutes déjà. Alors, je dois la mettre entre le 2 et le 3. On y va maintenant pour 22h30. Alors, 22h30, je commence du 12 et j'avance tranquillement jusqu'à dire 22. Après 12, c'est 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, stop ici pour l'aiguille des heures et mon aiguille des minutes, elle est sur le 30 parce qu'il y a une demi-heure qui vient de s'écouler. Alors, mon aiguille des heures, je la mets dans le milieu, entre le 10 et le 11 parce qu'il y a la moitié de l'heure qui est passée. Je dois l'indiquer à l'aide de mon aiguille. Finalement, les amis, ce que je veux que vous sachiez également, c'est que dans une minute, il y a 60 secondes. Des secondes, c'est très court. Je vais vous donner des exemples de choses qu'on peut faire en une seconde. Ça pourrait être, par exemple, d'éternuer. Atchoum! Une seconde, c'est assez. Prendre une photo. Donc, peser sur le bouton, clic, ça prend une seconde. Lancer un ballon ou même cligner des yeux. C'est très rapide. Donc voilà, j'espère que maintenant, tu seras capable toi aussi de lire l'heure sur une horloge à aiguille. Je t'encourage à te pratiquer en faisant les exercices disponibles avec ma capsule. Alors, bonne journée à tous et je remercie également ces sites pour m'avoir aidé à créer ma capsule.